Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alors, déjà, première question, qui d'entre vous assiste au séminaire de la semaine en soirée parmi vous pour savoir un petit peu avec quel degré je vais devoir répéter certaines choses ou non? Alors, il y en a quand même pas mal. Quasiment la moitié. Donc c'est bon à savoir. C'est-à-dire que ceux qui ne m'ont pas dit, moi, on n'avait pas assisté au séminaire précédent, enfin au séminaire qu'on dispense le soir dans la semaine. D'accord, pas de souci. C'était juste pour savoir comment organiser mon cours. Donc, on le répète, on le rappelle plutôt, ce séminaire du week-end qui va comporter 4 séances, samedi, dimanche, de 11h à midi de France, il va porter sur l'étude d'une épître, une petite risala, qu'avait écrite le Cheikh As-Sa'di ou As-Sa'di, les deux prononciations sont correctes. Certains de ses élèves disent que c'est As-Sa'di et d'autres disent que c'est As-Sa'di, qui était notamment le cheikh principal d'Ibn Uthaymin. Et parmi les illustres ouvrages qu'il a écrits, il en a écrit plein dans la Aqidah, dans le fiqh, dans les Usul al-Fiqh, mais le livre qui est le plus connu de lui, je pense, chez vous, c'est At-Tafsir, le fameux Tafsir Ibn Sa'di, l'exégèse d'Ibn Sa'di. Il a écrit cette petite épître qu'on trouve dans ses fatawa, qu'on pourrait intituler Min adabil muallimin wal muta'allimin, parmi les bonnes convenances et bienséances des enseignants et des étudiants en sciences. Alors vous pourriez me dire, mais pourquoi est-ce que tu as choisi une telle épître qui traite aussi bien des bonnes convenances pour l'enseignant que pour l'étudiant? Nous, ça ne nous concerne pas les bonnes conduites de l'enseignant. Mais Akhi Urti, alors, de temps en temps, je vais me permettre justement pour donner un peu de privilèges. Ne m'en voulez pas, c'est pas des privilèges illégitimes. Je donne à ceux qui ont aussi suivi les cours en semaine, en famille, et avant même que je pose la question, Ibn Rabah a déjà dégainé sa réponse. Le but de l'étudiant en sciences, c'est quoi? Quels sont les 3 premiers buts objectifs pour quiconque apprend la science? Essayez de me répondre dans l'ordre. Donc Yassine aussi m'a apporté la bonne réponse. Alors Angel me dit que j'ai pas mis le code sur Twitter. Il me semble que si, hein, j'ai posté le code partout. Je vais quand même vérifier. Mais normalement, si. Si, je l'ai bien mis, Angel, il y a 11h. Je l'ai mis hier soir. Donc voilà, Naël, il m'a appris, il nous a donné et Ibn Rabah nous ont donné le tartib, un petit peu l'organisation. Premièrement, j'étudie la face d'Allah subhanahu wa ta'ala j'étudie, la science pour la face d'Allah. C'est-à-dire pour rechercher la satisfaction et l'agrément d'Allah. En second plan, j'étudie la science mais pour enlever cette ignorance qui me touche et dans laquelle je suis noyé. Donc j'étudie la science déjà pour moi-même, pour mon propre chef. Et en troisième plan, j'étudie aussi la science avec l'espoir qu'un jour je pourrai faire profiter de cette science autrui lorsque je l'aurai bien maîtrisée. Mais avoir l'espoir de faire profiter de cette science autrui lorsque je l'aurai bien maîtrisée, est-ce que ça signifie inéluctablement que ça veut dire que j'ai la volonté de devenir un enseignant, un professeur de religion? Je veux forcément intégrer un institut pour donner des cours. Je veux forcément avoir un mimbar dans la mosquée pour transmettre ce que j'ai appris dans tel séminaire, tel livre, tel cours. Donc du coup, ce troisième objectif, il concerne qui?
Bravo Salima. Ce troisième objectif, il est censé tous nous concerner parce que, à défaut d'être enseignant dans une mosquée, dans un institut, on devrait tous être enseignants de nos familles, voire de nos amis, voire de nos voisins. Moi, je suis un jeune frère célibataire de 18 ans. J'ai plein d'amis qui sont plus ou moins intéressés à la religion. Eh bien, je leur enseigne la religion. Le peu que j'ai appris, je leur transmets, je leur diffuse, je leur enseigne. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un Marquez. Moi, je suis une sœur. Je sors très peu chez moi. Mes amies, elles sont comme moi, elles sortent peu, on a peu l'occasion de se voir. J'enseigne à mes parents. Si mes parents, ils sont djouhal, ils sont ignorants, ils n'étudient pas la science, à chaque séminaire, à chaque livre lu, à chaque cours que j'ai assimilé correctement, eh bien, je vais transmettre à ma modeste échelle, sans rien rajouter, ce que j'ai appris. Ah, j'ai entendu Sheikh Al-Ruhaili, il a expliqué que l'usure, c'était interdit. On n'a pas le droit d'acheter avec un crédit usuraire. Des choses toutes simples comme ça. Vous vous dites, peut-être que certains d'entre vous se disent, ouais, bon, tout le monde est au courant, ça sert à rien de le transmettre à nos familles, ces choses-là. Eh ben, figurez-vous que non. On a encore des gens en 2023 qui ne savent toujours pas que le crédit est interdit, le crédit usuraire. Parce que le crédit de base, c'est autorisé. Au contraire, le crédit, c'est des facilités de paiement. Voilà pourquoi on reçoit souvent des questions telles que est-ce qu'on a le droit de payer en 4 fois sans frais? Ben, c'est un crédit, mais non usuraire. Tout à fait halal, tout à fait valide s'il est en 4 fois sans frais. Pourquoi ce serait interdit? Là où ça devient illicite, c'est lorsqu'il y a des frais. Et ça, c'est un crédit usuraire. Ça, c'est ce qu'on appelle ar-riba. Donc, il y a encore de nos jours une grande partie des musulmans qui tombent dans le crédit parce qu'ils ne savent même pas que c'est interdit. On a un grand nombre de sœurs, par exemple, qui sortent sans djilbab parce qu'elles ne savent même pas que c'est obligatoire. Elles pensent que le fait de mettre un petit foulard comme ça, bien rentré à l'intérieur de la abaya, tout serré, une petite veste sur la abaya, la moitié des bras qui dépassent de la veste, les pieds nus parce qu'on est en été, il fait chaud, un petit peu de maquillage, un petit peu de parfum, elles ne savent pas que tout ça, ce sont des interdits. Donc à mon échelle, même si je suis une jeune fille de 17 ans, 16 ans, j'étudie la science, qu'est-ce qui m'empêche de faire da'wa à ma mère, à mon père, à ma grande sœur? Faut pas se dire je suis petit, je dois me taire. Bien sûr, malheureusement, il y a un problème qui ne vient pas de nous mais des autres, c'est qu'on a une partie des gens qui ont un complexe d'infériorité ou de supériorité et du coup, ils n'acceptent pas de recevoir la science de plus petits qu'eux, que ce soit en âge ou en statut social. Le médecin qui ne va pas accepter que ce soit un boucher qui lui donne des leçons d'islam, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, toi, tu te seras acquitté de ton devoir et tu auras transmis la science. Donc, on est tous amenés, un jour ou l'autre, à devoir transmettre la science, que ce soit à nos parents, que ce soit à nos époux ou nos épouses, que ce soit à nos enfants, que ce soit à nos voisins, que ce soit à nos amis, que ce soit à nos collègues, etc., etc. Donc voilà pourquoi il est judicieux, même pour nous qui ne sommes pas professeurs, juste on est étudiants en sciences, d'apprendre quand même des bonnes conduites relatives aux professeurs, pour savoir, Inch'Allah, comment agir lorsque je serai prêt à transmettre cette science que j'ai apprise et que j'ai reçue. Comment la partager à mon tour, cette science. Donc, la première de toutes les choses que nous allons étudier dans ce séminaire sur la recherche de la science, c'est bien sûr de travailler sa niyya et son ikhlas. Et du coup, je vais même joindre les deux, c'est ce qu'on va appeler ikhlasun niyya. Alors, qui va me dire ce que ça veut dire en arabe ikhlasun niyya? Que veut dire niyya? Que veut dire ikhlas? Et du coup, que veut dire ikhlasun niyya? Alors, bravo Angel. Bravo Amina. Bravo Inès. Bravo Abou Safwan. Vous êtes très nombreux. Allahumma barik. Je ne vais pas vous citer parce que finalement, vous êtes très nombreux à savoir ce que c'est. Donc, an-niyya, bien sûr, l'intention. On connaît tous le hadith Innamal a'malu bin niyyat.
les actes ne sont considérés que selon leurs intentions. Et al-ikhlas, nous l'avons vu, c'est la pureté, l'exclusivité. Je suis content que vous m'ayez quasiment tous dit ça, que je n'ai pas encore entendu sincérité. Moi, je l'ai vu d'une sœur, mais bon, il faut toujours le répéter jusqu'à ce que ce soit, je l'ai vu de 2 sœurs même, il faut toujours le répéter jusqu'à ce que ce soit ancré en nous et qu'on ne fasse plus cette erreur. Al-ikhlas, ce n'est pas la sincérité. La sincérité, c'est as-sidq. C'est une chose totalement autre. D'où le surnom d'Abou Bakr, as-siddiq, parce qu'il a déclaré véridique et sincère le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans son affirmation d'être le messager d'Allah. Donc al-ikhlas, c'est plutôt purifié et voué en toute exclusivité. Donc ikhlas ou niyya, ça veut dire je vais vouer cette intention de l'étude de la science en toute exclusivité à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais purifier cette intention de toute association à Allah. Cette étude de la science, je ne la fais pas pour obtenir un trône à la mosquée, comme on le disait tout à l'heure. Je ne le fais pas pour obtenir un salaire dans un institut, pour bien gagner ma vie en seulement quelques heures de travail le samedi, dimanche, etc. Ce n'est pas le but. Le but, on l'a dit, c'est d'abord de plaire à Allah, c'est la satisfaction d'Allah, c'est la recherche de l'agrément d'Allah. Ensuite, le but, c'est de me corriger moi-même, d'apprendre, d'enlever cet état d'ignorance. Puis, en troisième plan, si je peux être bénéfique aux gens, alors pourquoi m'en priver? Donc, je dois absolument travailler là-dessus, sur cette ikhlas, sur cette intention. Et cela vaut bien sûr pour l'enseignant comme l'enseigné. Vous et moi, nous sommes concernés par ça. Moi, je dois en permanence, comment on appelle ça, travailler et regarder mon intention dans un miroir pour faire attention que je n'ai jamais dévié, que tous les jours, chaque cours même que je donne, il doit être donné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne dois pas faire un séminaire sur le mariage alors qu'on n'a pas encore bien terminé la aqidah, etc., des choses là, parce que je sais que je vais avoir 1000 participants et puis je vais imposer, allez, moi c'est 40 € l'entrée. Que vous ayez l'argent ou pas, je m'en fiche, ça ne me regarde pas. Et je sais qu'avec un séminaire sur le mariage, avec 1000 participants à 40 €, ben, c'est le jackpot. 4000 € pendant 4 mois, j'ai plus besoin de travailler. Je me la coule douce. Je prends des vacances aux îles Maldives pendant 4 mois. Donc chaque cours, l'enseignant se doit de, comment on appelle ça, 40 000. Ah oui, effectivement, ça fait 40 000. Ah bah génial, 40 000, c'est 3 années. 3 années de salaire. Bah, dans ce cas-là, je pars 3 ans à la Réunion. Et c'est magnifique. On met en stand-by la da'wa pendant 3 ans. On revient tout bronzé. Ah, j'avais fait une longue publication sur les réseaux sociaux il y a 1 an de cela ou plus sur les chiffres que rapporte la da'wa pour les prédicateurs qui imposent comme ça des tarifs qui ne font aucune facilité aux gens. L'entrée du séminaire, c'est 40 €. Vous les ayez ou pas, d'autres prendront votre place si vous n'avez pas les sous. Et on est capable d'accueillir comme ça des centaines, voire des milliers de participants. Bah forcément, quand tu as 2 millions d'abonnés sur YouTube, c'est très facile de réunir 1000 participants dans un séminaire. Ça ne représente même pas 0,1%. Je crois que ça fait 0,01% ou même pas. Là, ne me demandez pas de faire des maths ce matin. Je suis un peu fatigué comme vous l'avez vu. Donc, il faut absolument travailler sur cette niyya-là, cette intention-là en tant que professeur lorsque je transmets la science. Donc toi, Harry, toi, Urti, tu ne seras peut-être pas concerné tout de suite par l'aspect financier de la science, mais peut-être que tu vas être concerné par une chose qui est, je vous laisse me terminer la phrase, qu'est-ce qui pourrait te toucher à ta faible échelle? Bravo Amina, bravo Nathanaël. Toi, tu peux être touché par l'ostentation. Bravo Amine. Tu peux non pas le faire par appât des biens de ce monde, mais tu peux le faire pour te montrer devant les gens, pour que tes potes te fassent des éloges, pour que tes copines disent « Masha'Allah, la sœur, mais quelle alima, quelle savante, toute la science qu'elle a !» Et comme on l'a vu dans le cours d'hier ou d'avant-hier, quand on se compare avec ceux qui sont au-dessus de nous, on sait qu'en réalité, on ne vaut pas grand-chose, qu'on n'est pas grand-chose dans la science. Il y a toujours bien plus savants que nous. Donc il faut savoir garder la tête froide et faire les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala.
Et toujours checker, vérifier la pureté de notre intention. Dès que je vois que je commence à dévier et que je commence à faire les choses pour m'en mettre plein les poches, pour qu'on parle de moi, pour qu'on me montre du doigt en me faisant des éloges, il vaut mieux arrêter. Fais-toi une petite semaine de vacances à Djerba et reviens en ayant la niya gonflée à bloc pour Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant bien travaillé dessus. Donc ça vaut pour l'enseignant. Et ce qui vaut pour l'étudiant en sciences, ben c'est la même chose. C'est de travailler sa niya pour le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pas, comme je le disais dans un cours d'hier, pour devenir un imam qui va bien gagner sa vie à la mosquée juste en dirigeant les 5 prières. Hop, j'ai mon petit SMIC qui tombe à la fin du mois, on me paye le logement, j'ai un logement de fonction, parfois on me paye les repas, etc. etc. Ou alors pour devenir, j'apprends le Coran, pour devenir un récitateur du Coran spécial Tarawih. Parce que j'ai entendu que certains grands récitateurs du Coran, ils touchaient facilement 10 000 euros pour chaque Tarawih. Ben ça va. Toute l'année, je les passe aux îles Maldives, je rentre juste pour Ramadan, je fais mon Tarawih en France, en Belgique, et je prends 10 000 euros. Parce que j'ai une belle voix qui amène les foules, et les foules, elles donnent pendant Ramadan. Donc ça ne doit pas du tout être maniya. Donc le Cheikh Ibn Sa'di nous dit عليهم أن يفتقدوا هذا الأصل النافع في كل دقيق من أمورهم وجليل فإن درسوا. Donc on doit faire attention à notre niyya, à la pureté de notre intention. Lorsque on étudie, lorsque on révise, lorsque on fait des recherches. Moi, il y a une question difficile qui a été posée sur les réseaux sociaux. Je vais faire une recherche pour trouver la réponse, pour la poster sur les réseaux sociaux, pour que tout le monde me retweet, que tout le monde me partage et qu'on dise Allahumma barik le frère. Souvenez-vous cette question qui était tombée il y a assez récemment. Est-ce que prendre de l'argent via la publicité sur Twitter, c'est halal ou haram? Moi, on était venu me poser la question, je leur ai répondu de manière très simple et très concise, parce qu'en réalité, c'est une question simple et concise. Quand on est étudiant en sciences, c'est pas des questions qu'on se pose, ça. Mais les gens qui n'ont pas la science, il y en a beaucoup qui étaient noyés sous l'ambiguïté. Non, mais pourquoi ce serait interdit? Je vois pas ce qu'on fait de mal, etc. Donc il y en a qui ont fait des recherches, qui sont allés interroger un savant, donc Sheikh Al-Suhaimi. Donc tout, dès qu'il a posté la fatwa de Sheikh Suhaimi, tout le monde a fait des éloges à ce frère. Allahumma barik, enfin un frère qui nous a apporté la réponse. Alors qu'en toute modestie, à ma très modeste échelle, j'avais déjà apporté la réponse depuis longtemps. Mais forcément, moi je suis personne, je ne suis pas un savant, et je n'ai pas la notoriété de Sheikh Al-Suhaimi. Donc ma réponse, il y a même des gens qui me sont tombés dessus en disant, il parle sans science, de quel droit se permet-il de faire des fatwas? Alors que c'est comme si je te demandais, est-ce que faire ces ablutions 3 fois c'est sunna ou c'est obligatoire? Et que toi tu dis non, c'est juste sunna. Le deuxième et le troisième lavage c'est sunna. T'imagines si tu réponds ça et que quelqu'un te dit mais pour qui tu te prends pour faire des fatwas? T'es pas un savant, t'as pas à donner de réponse, etc. Ben moi, figurez-vous qu'on m'est tombé dessus parce que j'ai eu le malheur d'apporter une réponse à une question très simple. Mais dès que Sheikh Al-Suhaimi, on l'a interrogé en détail sur le sujet, qu'il a fait un long audio de 3-4 minutes, ou peut-être même plus, tout le monde s'est mis à faire des doigts au frère qui a fait l'effort de faire la recherche et de compiler cette question. Donc je n'invective en aucun cas le frère qui a fait la recherche, au contraire. Mais je vous dis, regardez un frère qui va faire une recherche, il faut qu'il fasse attention. Lorsque j'ai fait ma recherche pour l'apporter ensuite aux gens sur les réseaux sociaux ou ailleurs, mon objectif, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est d'être bénéfique aux gens. Mon objectif, ça ne doit pas être qu'on me retweete par milliers, que je gagne d'un coup 10 000 abonnés et qu'on me mette en avant et dans la lumière. Ce frère-là, Allahumma barik, c'est grâce à lui qu'on a su cette question, la réponse à cette question, etc., etc. Donc même dans nos recherches, il faut travailler sur sa niya. Lorsque tu fais des débats, mes frères et mes sœurs, on est beaucoup à débattre
sur les réseaux sociaux. On aime bien débattre. Ahi Urti, quand tu débats sur Twitter, Instagram, TikTok surtout. TikTok est infesté de débatteurs. On a tous des docteurs en charia sur TikTok qui donnent leur avis à tort et à travers. Ça débat dans tous les sens. Tu débats pour qui, Ahi? Tu débats pour quoi? Pour faire triompher ta propre personne, pour faire triompher ton avis personnel, ou bien tu débats pour amener un peu de lumière dans ce monde de ténèbres, pour amener la lumière de la vérité dans ce monde de ténèbres et d'obscurité, de l'ignorance. Et tu le fais donc pour Allah subhanahu wa ta'ala en cherchant la satisfaction d'Allah et sa récompense, ou tu le fais pour chercher les éloges des gens, avoir le plus d'abonnés, qu'on finisse par parler de toi, que tu fasses partie du top 5 comment on appelle ça, des TikTokers islamiques qu'on recommande. Voici mon top 5. Un tel, un tel, un tel. Moi, j'essaye. À chaque fois, je fais un petit débat pour essayer de gagner une place dans le top 5 des TikTokers islamiques. Lorsque tu écoutes un cours, lorsque tu fais écouter des cours que tu transmets, des informations, pour qui est-ce que tu le fais? Lorsque tu écris, lorsque tu apprends et mémorises, lorsque tu révises tes leçons. Le cheikh nous dit, tout ceci, lorsque tu assistes à une assemblée de sciences, lorsque tu achètes un livre religieux, eh bien, dans tout cela que nous venons de citer, ton intention première, ça doit être al-ikhlas ou lillah. Tu dois vouer cette intention uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala en premier plan. Wahtisabu ajrihi wa thawabihi. Et tu dois en permanence rechercher sa récompense à lui. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Ou sahhala Allahu lahu bihi. Je pense qu'il manque un mot là dans mon édition. Sahhala Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Donc dans un hadith rapporté par Muslim, numéro 2074, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque emprunte un chemin par lequel il recherche la science, Allah lui facilitera pour cela un chemin vers le paradis. Donc on voit bien que la recherche de la science, elle doit être consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque elle n'a d'autres conséquences et récompenses que le paradis. Tandis que si tu cherches les éloges des gens, que tu cherches à plaire aux gens, souvenez-vous de ce qu'on avait dit à la fin du cours d'avant-hier, et je l'ai redit, je vous ai apporté le hadith en introduction du cours d'hier. Qu'est-ce qu'on a dit sur celui qui cherche à plaire aux gens dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc bien sûr, c'est de l'ostentation. Qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit? Bravo Yassine. Bravo Naël. Alors c'est un hadith, comme on l'a dit hier, qui a été jugé authentique par certains. Et il y a d'autres grands muhaddithoun, comme l'imam al-Bukhari, ad-Daraqutni, qui estiment que ce hadith ne peut pas être imputé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne remonte que jusqu'à Aïcha, ce qui est déjà pas mal. Et dans ce hadith, on trouve quiconque cherche l'agrément d'Allah dans le courroux des gens, c'est-à-dire que tu vas dire la vérité aux gens parce qu'ils doivent l'entendre, que ça leur plaise ou non, et tu le fais pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je parle du tawhid, même si les gens n'aiment pas ça. Moi je condamne l'innovation, même si ça fait pas plaisir aux gens. Moi je parle du djilbab, même si ça plaît pas aux sœurs. Moi je parle de la barbe, même si ça plaît pas aux hommes. Moi je parle de la hijra, même si ça plaît pas aux musulmans d'Europe, etc., etc. Eh bien Allah t'agréera et il fera qu'au final les gens finissent par être satisfaits de toi et t'agréer. Et quiconque recherche l'agrément des gens, la satisfaction des gens dans le courroux d'Allah, c'est-à-dire que tu vas faire aux gens des fatwas qui leur plaisent alors que tu sais qu'elles sont des contre-vérités, que c'est faux.
Donc tu vas t'attirer les foudres d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant des mensonges, mais tu les dis pour plaire aux gens, pour que les gens t'élogent, pour ensuite gagner leurs sous, pour leur vendre des formations, etc., etc. Eh bien, il est dit dans la suite du hadith, Allah se courroucera contre lui et il fera que les gens se courrouceront contre lui. Et dans une version de ce hadith, on a وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ. Allah subhanahu wa ta'ala le confiera aux gens. Tu as voulu la satisfaction des gens, eh bien Allah va te confier aux gens. Dans le sens, eh bien va chercher ton salut contre le feu de l'enfer et ta place au paradis auprès des gens, puisque tu voulais œuvrer par eux, eh bien je te confie à eux, je te remets à eux. Je ne m'occupe plus de toi. Vous voyez la gravité de faire les choses pour les gens. Alors, après avoir parlé de ce chapitre numéro 1 et fondamental qui est le travail sur son intention lorsqu'on est professeur ou étudiant en sciences, nous allons maintenant voir comment étudier la science. Alors, qui me donne une astuce numéro 1, l'une des premières astuces pour étudier la science parmi nos amis qui étaient présents au séminaire précédent, au séminaire de la semaine, qui continue, sachez-le, hein, on va, à partir de lundi, on entre dans la dernière semaine de ce séminaire pour ceux qui veulent nous rejoindre de 21h30 à 22h30. Alors Laura me dit parler arabe, effectivement c'est très très juste. Nathaël nous dit de s'asseoir au pied des savants, Naël nous dit la même chose. Norabah nous parle de régularité, Laura nous dit prendre du temps pour étudier. Yassine nous dit l'invocation, donc invoquer. Ce que le shir ici évoque en numéro 1, c'est de commencer par les bases. Avant de vouloir, c'est-à-dire de commencer par les choses faciles, des cours faciles, des livres concis, succincts. Et pas comme je vous l'ai dit, je commence mon étude de la science avec Al-Majmou' al-Nawawi en 30 tomes, qui est une encyclopédie de fiqh. Donc le cheikh nous dit Tariqul at-talab. Comment étudier la science? ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية. Ensuite, comme nous le disait un petit peu la sœur Laura, on va étudier la langue arabe. Pourquoi? Parce que le cheikh nous dit, puis pour étudier la science, on va commencer par les matières les plus importantes aux moins importantes, entre guillemets. Alors vous allez tous me dire, oui, mais la langue arabe, c'est pas plus important que le tawhid. C'est pas plus important que d'apprendre le Coran et le hadith et le fiqh, etc. Sauf que apprendre le tawhid, apprendre le fiqh, apprendre le hadith, apprendre le Coran, toutes ces choses-là, si tu n'as pas l'arabe déjà de base, comment tu peux les apprendre? Vous allez dire, ben nous en France, en Belgique, on a des conférenciers, toi-même tu nous donnes des cours en français, donc on n'a pas besoin de la langue arabe. Ok, admettons. Mais mettez-vous à la place de certains qui vivent dans des pays moins démocratisés que les vôtres. Et du coup, qui n'ont pas des instituts comme ça, online ou physiques, où les gens leur mâchent le travail et leur font des doulours dans leur langue maternelle. Donc, si toi, tu n'as pas la langue arabe, en réalité, tu es coupé de la science. Donc, tu es obligé d'apprendre la langue arabe pour pouvoir devenir un véritable étudiant en sciences. Et comme je vous l'ai dit, nous ne sommes que des roues de secours. On est des béquilles que vous devez utiliser uniquement le temps d'avoir appris la langue arabe pour pouvoir ensuite écouter directement les savants. Donc la science, en réalité, elle se prend en arabe auprès des savants. Et vous savez, les grands savants, les vrais savants, qui sont, en plus d'être arabophones, par exemple francophones, anglophones, germanophones, etc., ils sont extrêmement rares. Et en général, quand ils enseignent, eh bien, ils vont enseigner en arabe. Même si tel shir, comme Shir Farkous, par exemple, il parle le français, il le maîtrise, vous n'allez jamais l'entendre donner un cours en français. Shir
Sheikh Mundakar, qui est mort récemment, rahmatullahi alayhi, il maîtrisait un petit peu l'anglais. Vous ne le verrez jamais donner un cours uniquement en anglais. Ou alors il a dû le faire une fois ou deux fois. Donc quand tu n'as pas la langue arabe, ben, tu es coupé réellement de la science. Voilà pourquoi on dit que l'arabe, quand bien même ça fait partie de ce qu'on appelle ulumul ala. Ulumul ala, c'est-à-dire les sciences clés qui ouvrent la porte de la véritable science qui est la science du kitab wa sunna. Donc c'est une science entre guillemets clé, un outil qui nous aide à accéder à la science. Mais cette clé-là, elle est indispensable dès le départ. Donc voilà pourquoi on classe l'étude de la langue arabe parmi les toutes premières choses qu'il convient d'étudier. Une fois que j'ai la langue arabe, bien sûr, comme on l'a vu dans les cours de la semaine précédente, on peut faire les deux en même temps. Je peux bien sûr étudier la langue arabe parce que ça va me prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Ne pensez pas que vous allez devenir arabophone en 3 mois, en 6 mois, et puis hop, c'est bon. Vous pouvez passer directement aux cassettes des savants, aux dourouz des savants, ou à leurs livres. C'est un chemin de longue haleine, ça prend du temps. Mais vous pouvez faire les deux en même temps. J'apprends la langue arabe et en même temps, j'apprends les bases de ma religion en français. Et Inch'Allah, je les peaufinerai et je les renforcerai et je les améliorerai quand j'aurai la langue arabe. Là, j'ai fait Thalathat al-Usul avec le frère Intel, francophone. Quand j'aurai la langue arabe, je le referai avec le livre d'Ibn Uthaymin, avec les audios de Cheikh Salih Al-Fawzan, par exemple, pour être sûr que j'ai bien compris Thalathat al-Usul et que je l'ai bien assimilé. Donc, du coup, le Cheikh Ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, nous dit que la science, il faut la prendre de la plus importante à la moins importante. Du coup, c'est quoi, à votre avis, l'ordre? Alors, attention à vos caméras, mes frères et sœurs. Il y a une petite caméra discrète qui s'est lancée. Je pensais les avoir éteintes, d'ailleurs. Alors effectivement, la science maîtresse numéro 1 que tu dois absolument connaître, bien c'est la science de la aqida, c'est-à-dire la science du dogme. Le dogme, c'est le credo, c'est ta croyance, ce en quoi tu dois croire. Comment est-ce que tu peux te permettre d'aller te jeter à corps perdu dans le fiqh pour apprendre à faire tes ablutions, ta prière, etc., alors que tu ne connais même pas celui pour qui tu fais tes ablutions et ta prière, c'est-à-dire Allah. On te dit Man Rabbouk, tu ne connais rien d'Allah. Tu ne sais pas où il est, comment il est, par quels attributs il est décrit, de quoi est-il capable, pourquoi nous a-t-il créés, est-ce qu'il a envoyé des messagers, est-ce qu'il a envoyé des livres. Tu es noyé dans la aqida, tu ne connais rien. Et tu te jettes, tu veux devenir un savant dans le fiqh. Ou carrément, tu vas commencer par usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence. Moi, je ne vais pas étudier le fiqh. D'abord, j'apprends usul al-fiqh. D'abord, avant d'apprendre le hadith, je vais apprendre mustalah al-hadith. Et qu'est-ce que c'est qu'un hadith mawqouf? Et qu'est-ce que c'est qu'un hadith mu'addal? Et qu'est-ce que c'est qu'un hadith munqati', etc. Avant même d'avoir appris al-arba'in al-nawawiyya. Il y a un tartib, il y a une organisation, mes frères et mes sœurs, comme nous l'explique le Cheikh Ibn Sa'di. Donc du coup, la science numéro 1 que tu dois étudier, c'est la aqida. Ensuite, on t'enjoint à étudier les arba'in an-nawawiyya, bien sûr, à essayer d'apprendre en parallèle du Coran, le plus possible du Coran, et ensuite tu étudies le fiqh. Et après tout ça, tu peux te mettre dans ce qu'on appelle les usul, comme usul al-hadith, mustalah al-hadith, usul al-fiqh, et d'autres matières similaires à cela. Donc le cheikh nous dit نبدأ بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من العلوم العربية. On commence du plus au moins important dans les sciences religieuses, tout en s'aidant en cela des matières de la langue arabe. Pourquoi je dis les matières de la langue arabe?
La langue arabe, c'est pas une seule et même matière. Eh bien, vous-même, vous avez fait le lycée, vous avez fait le collège, vous avez fait la primaire. Qu'est-ce qu'on étudie en primaire et en début de collège en français? Eh bien, typiquement de la conjugaison et, comment ça s'appelle, de la grammaire. Tandis qu'au lycée et en fin de collège, début lycée, on n'étudie plus du tout de conjugaison. Notre maîtresse, ça ne nous demande plus de conjuguer le verbe s'asseoir au plus que parfait de je ne sais quoi. Ces temps qui nous ont rendus complètement fous. Mais on commence à étudier la rhétorique, les figures de style, les métonymies, les métaphores, les hyperboles et toutes ces choses-là. Eh bien, ça existe aussi en langue arabe. Donc la science de la langue arabe, eh bien, elle se compose de plusieurs sous-branches. On a an-nahw, qui est la grammaire. On a as-sarf, qui est la morphologie, la conjugaison. On a les figures de style, al-balagha, etc., etc. En plus d'avoir la science du vocabulaire, bien entendu. Il faut apprendre du vocabulaire. On a la poésie, qui peut rentrer dedans. Donc le Cheikh Ibn Sa'di, regardez comme il a été judicieux et perspicace. Il nous dit on commence du plus au moins important parmi les sciences, sans oublier de céder dans ces sciences-là de la langue arabe. On aura toujours besoin de la langue arabe, mes chers frères et sœurs. Donc ne délaissez jamais la langue arabe. Maintenant, comment procéder, comme on l'a vu, pour apprendre la aqidah, comment procéder pour apprendre le fiqh, etc. On l'a vu justement dans le séminaire précédent. Je vous ai dit que ce séminaire-là, c'était un petit peu un cours de soutien, un cours de rattrapage. Je ne peux pas répéter tout ce que j'ai dit dans le séminaire de la semaine le week-end. C'est pas possible, le week-end, on n'a que 4 cours. Le séminaire de la semaine, il fait 10 cours. Donc on va être obligé de sauter certaines parties et de vous renvoyer, barakallahu fikoum, aux cours de rattrapage qui seront dispensés dans un mois et demi, peut-être même 2 mois, pour les rediffusions du séminaire précédent. Et pour les plus pressés, j'ai donné sur YouTube une playlist d'une dizaine de cours, je crois, qui s'appelle « Livres pour étudiants en sciences » et dans lequel je vous explique le tartib, l'organisation, dans la aqidah, quel livre étudier, chronologiquement par ordre du plus au moins important, du plus au moins facile, etc. Pareil pour le fiqh, pareil pour la langue arabe. Donc je vous y renvoie. Et le cheikh nous a dit que la façon d'étudier, elle diffère d'une personne à une autre, comme ça a été le cœur même de notre cours d'hier soir. L'environnement, choisir un environnement calme, sain, mais la façon d'étudier, comment mémoriser, comment répéter, combien de fois répéter, tout ça, ça diffère d'une personne à une autre, nous dit le cheikh. Et c'est vrai, il y a des personnes qui ont besoin de répéter 100 fois un verset pour le mémoriser. Il y en a qui ont des grandes facilités, ils répètent le verset 7 fois, ça y est, il a appris. Le lendemain, il s'en souvient encore. Pareil pour une doua, je lis la doua 7 fois dans Hisn al-Muslim, le lendemain, je m'en rappelle. Il y en a, pendant toute la semaine, il la révise, il n'arrive pas à l'apprendre. Donc chacun doit apprendre, mémoriser, étudier la science en fonction de son besoin personnel. Comment? Qu'est-ce qui me sied? Qu'est-ce qui me convient? En termes de nombre de répétitions, en termes de quantité à apprendre, comme on l'a vu hier. Moi, je suis incapable d'apprendre une page du Coran par jour. J'apprends la moitié. Si je suis toujours incapable d'apprendre la moitié, c'est pas grave, j'apprends 2-3 versets. Chacun est tabibu nafsihi. Chacun est le médecin de sa propre personne. Il connaît le médicament à se donner pour guérir des symptômes qu'il connaît de lui. On l'a vu, certains ont besoin d'être très concentrés, assis devant leur livre, devant leur Coran pour apprendre. Et il y en a qui ne savent pas apprendre si ce n'est en bougeant, en faisant des allers-retours dans la pièce, etc., etc. Donc le cheikh nous dit maintenant comment apprendre à la science. Ça diffère d'une personne à une autre. On ne peut pas vous donner une recette miracle qui convient à tout le monde. On peut juste vous donner des conseils d'ordre généraux qui sied généralement à la plupart des gens.
comme étudier dans un endroit calme, réviser, apprendre, mémoriser en lisant avec les yeux, en prononçant à voix haute le verset, le texte, le matn, le hadith, pour m'écouter. Lorsque c'est du Coran, mettre un récitateur que j'aime bien et l'écouter. Donc j'écoute le récitateur, puis je lis moi-même le même verset à voix haute. Tout ça, c'est des choses qui aident. Il y en a, ce qui les aide, c'est Al-Kitaba, c'est écrire le verset, écrire le hadith, écrire le petit paragraphe que je veux apprendre par cœur. Il y en a, l'écriture, ça les aide beaucoup. Et comme on l'a vu dans le cours d'hier, il y en a par contre, lire à voix haute, ça les déconcentre. Ils préfèrent lire à voix basse et ils veulent le silence le plus total dans la pièce. Donc tout ça, on vous renvoie au futur cours, au cours d'hier qui sera, Inch'Allah, diffusé prochainement, où on a détaillé ça en long et en large. Et le cheikh nous dit il convient, dans l'étude de la science, que tu empruntes le chemin le plus court pour arriver à ton but. Alors, petite question piège, ceux qui étaient là au cours d'hier, je vous demande de ne pas répondre tout de suite, laissez les gens répondre et puis ensuite, je vous interrogerai. Laissez les nouveaux répondre. Emprunter le chemin le plus court, mon frère, ma sœur, est-ce que ça signifie, par exemple, se mettre en tête d'apprendre 2 pages du Coran par jour, parce que 2 pages du Coran par jour fois 300 jours, ça fait 600 pages, donc en une année, j'ai appris le Coran. Faut que j'aille droit au but, comme me l'a dit le Cheikh Ibn Sa'di. Pareil pour les 40 Nawawiyah. Je vais entreprendre d'apprendre les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Il faut que dans un mois, ce soit terminé. Moi, je ne veux pas passer 40 jours, un hadith par jour. Du coup, je vais faire 2 hadiths par jour. En 3 semaines, c'est bouclé. Alors, il y a iPhone du L qui nous dit on peut lire seulement un verset par jour et durer comme ça pendant de très longues années. Alors, Yassine nous dit la science partira aussi vite qu'elle est venue. Voilà. Inès également nous dit le but c'est qu'on s'en souvienne sur le long terme. Nathalie nous dit ça ne sert à rien si c'est pour l'oublier après, ça nous aura fait perdre du temps pour rien. Toutes ces années passées à apprendre le Coran pour rien, ou 7 années passées à apprendre le Coran pour rien, puisque après je m'en souviens même plus tellement je suis allé vite. Donc du coup, ce qu'il faut comprendre des propos de l'imam Ibn Sa'di, rahmatullahi alayhi, quand il nous dit il faut emprunter le moyen le plus court pour aller droit au but. C'est quoi le moyen le plus court pour aller droit au but? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cela? Et là, je m'adresse aux frères qui étaient présents hier, au cours d'hier. Alors, bravo Yacine. Il y a plusieurs éléments de réponse à apporter. Yacine m'a dit qu'il faut qu'on y aille selon nos capacités. Ça, c'est déjà aller droit au but. Respecter tes propres capacités, jauger correctement ton propre potentiel d'étude, de mémorisation, de révision, c'est déjà te mâcher la moitié du travail. Parce que comme on l'a dit, si tu veux aller trop vite et brûler les étapes, tu vas te rendre compte que tu as étudié et appris par cœur du Coran, des hadiths, des moutouns religieux, des épîtres religieux pendant 1 an. Et au final, l'année suivante, tu as déjà tout oublié parce que tu les as appris trop vite. Tu n'as pas passé assez de temps à les réviser consciencieusement. Tu voulais absolument privilégier la mémorisation et l'apprentissage sur la révision. Et ça, c'est une erreur. Parmi les pires erreurs qui existent dans l'étude de la science. Privilégier la mémorisation sur la révision. La révision est même plus importante que la mémorisation. Comme nous le dit l'imam Ibn Sa'di, il vaut mieux que tu apprennes peu et que tu le maîtrises sur le bout des doigts, que tu apprennes beaucoup et je te pose une question là-dessus et tu patauges complètement. Parce qu'en fait, tu n'as rien compris à ce que tu as appris. Tu as juste ingurgité des informations comme ça et au final, tu te mélanges totalement les pinceaux. Voire même, tu as tellement appris trop vite que quelques mois après, quelques semaines après, quelques jours après, tu as déjà tout oublié.
Parce que, au lieu de réviser ce que tu avais appris, tu as voulu apprendre autre chose. La page suivante, le juz suivant, le hadith suivant, le chapitre suivant de mon livre. Donc, très important, aller à un rythme qui nous correspond, qui correspond à mes facultés cognitives, à mes capacités de mémorisation et d'étude de la science. Ça ne sert à rien de brûler les étapes. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit hier sur la musculation. Si tu brûles les paliers en musculation et que tu passes de 20 kg au développé couché à 80 kg, tu vas te déchirer un pectoral, tu vas finir aux urgences. Tu vas même te prendre la barre sous le cou, tu vas t'étouffer. Tu peux même en mourir. Donc ne brûle pas les étapes. En musculation, après les 20 kg, je passe à 22, 25, 30, 35, 40. Le chemin, il est long pour atteindre les 80 kg. C'est pareil pour le Coran. Pour être hafiz al-Coran, le chemin, il est long. Qui t'oblige à être hafiz al-Coran en un an? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un concours à la fin de l'année auquel tu vas assister à la télé sur As-Sadissa, sur la chaîne As-Sadissa marocaine, où il y a des concours de récitation. Tu veux aller là-bas pour montrer tes muscles et gagner le premier prix et passer à la télé? À moins que ce soit ça ton but, je vois pas ce qui te presse comme ça. Comme on l'a dit hier, si tu meurs en plein milieu du chemin de l'étude de la science en ayant eu une intention sincère là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala te jugera selon cette intention que tu as eue et il te donnera la récompense pour laquelle tu avais emprunté ce chemin. Donc, Inch'Allah, il te donnera la récompense de la mémorisation entière du Coran s'il a repris ton âme avant, alors que tu étais en plein dans l'apprentissage du Coran. Ça me fait penser à une parole de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi, qui a dit « Al-ilmu la ya'diluhu shay liman sahhat niyyatuhu » La science, rien ne l'égale, c'est-à-dire l'étude de la science, rien ne l'égale pour celui dont l'intention est authentique, valide, sincère, correcte. Celui qui a une vraie intention, c'est-à-dire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils lui ont demandé comment cela, c'est quoi l'intention correcte? Il a dit yanwi raf' al-jahli an nafsihi wa 'anil nas. Il met l'intention d'enlever l'ignorance de sa propre personne et d'être bénéfique aux gens en enlevant l'ignorance des gens. Donc, ce n'est pas une course, mon frère, ce n'est pas une course, ma soeur. Prends ton temps. Il vaut mieux, comme l'a dit l'imam Ibn Sa'di, connaître peu mais bien et pouvoir ensuite le transmettre aux gens plutôt que de croire connaître beaucoup. Puis le frère, il te pose une question sur ce hadith, sur ce verset, sur ce chapitre des ablutions que tu as appris par cœur trop vite et tu es incapable de lui répondre. Tu bottes en touche. Donc ça, c'est l'une des choses qui aident à l'apprentissage de la science et qui vont t'amener droit au but. Aller droit au but, ça ne veut pas dire sauter les étapes, brûler les étapes. Au contraire, aller droit au but, ça veut dire être comme un chauffeur de bus qui s'arrête à tous les arrêts, même quand il n'y a pas écrit arrêt demandé. Parce qu'il y a des gens qui attendent devant. La science, c'est pareil. À chaque étape, tu auras un morceau de science qui attendra à l'arrêt de bus, de monter dans ton bus. Donc, arrête-toi à chaque étape. Ne cherche pas à vouloir arriver à bon port trop tôt et plus vite que prévu. Parce que tu ne feras que te retarder justement et tu te rendras compte que tout ce que tu as appris, il va falloir le réapprendre à nouveau. Et croyez-moi, je vous parle limite avec les larmes aux yeux. Combien de mois je n'ai pas perdu en me rendant compte que tout ce que j'avais essayé d'apprendre dans Al-Majmour de Nawawi, alors que je venais de débuter l'étude de la science, je l'ai appris pour rien du tout. Ça m'a servi à rien, c'était trop pour moi, je me suis surchargé inutilement. Donc on en vient à notre deuxième conseil et à notre deuxième aspect de comment aller droit au but. Et ça, il me semble que je ne l'ai pas vu dans vos réponses, c'est de commencer par les petits livres avant les grands livres. Donc lorsque j'étudie la science, notamment dans la Aqidah, est-ce que je me lance tout de suite dans Sharh ou la Aqidah al-Tahawiyya li Ibn Abil Izz al-Hanafi? Est-ce que je me mets une playlist
de tel conférencier de 50 cours, 70 cours. Je connais des frères qui ont fait 100 cours. 100 cours dans la Aqidah. Est-ce que c'est là-dessus que tu commences? Ou tu vas commencer par un petit épître dans la croyance, genre Thalathat al-Usul, Al-Qawa'id al-Arba', Sittat al-Usul, des petits cours comme ça, Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed. Alors Angel me demande, est-ce que Minhaj al-Muslim ça compte? Oui, Minhaj al-Muslim ça compte. Regardez la partie Aqidah, je crois que je l'ai faite en 20 cours. Alors il me manquait la fin du livre que je n'ai pas terminé. Peut-être qu'un jour je le terminerai. Au moins la partie Aqidah. Il manquait à parler de la partie sur les compagnons, des choses comme ça. Mais je crois que j'en ai donné que 20 cours, quelque chose comme ça. Mais il faut absolument que tu saches que pour aller à bon port, pour arriver à bon port, tu dois commencer par petit. Tu apprends des petites épîtres, tu lis des petits livres. Et dès que tu l'as bien maîtrisé, ce petit livre, eh bien là, tu passes au niveau supérieur. Après avoir fait la Aqidah, après avoir fait Thalathat al-Usul, Al-Qawa'id al-Arba', Sittat al-Usul, qu'on a fait en séminaire et en playlist sur YouTube, par quoi je peux passer pour le niveau intermédiaire dans la Aqidah? Bravo Yassine. Kitab al-Tawhid. Après Kitab Tawhid, je peux en étudier Kashf al-Shubuhat, la dissipation des ambiguïtés. Et après tout ça, tous ces livres qui sont de Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'est-ce que je peux faire? Ibn Rabah nous dit Al-Aqid al-Wasitiyya de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc je ne vais pas étudier la Aqid al-Wasitiyya de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah avec le Sharh d'Ibn Uthaymin par exemple, alors que rien que les 3 fondements, je ne les maîtrise pas encore. Et qu'est-ce que ça va engendrer, le fait de commencer par les petits épîtres et d'y aller crescendo comme ça progressivement? J'ouvre mon esprit, j'ouvre mon cœur à la science plus dense. Bien, lorsque tu vas étudier dans la Aqidah Tahawiyya des questions, des sujets qui ont déjà été traités dans Thalathat al-Usul ou dans les épîtres que tu as étudiés précédemment, tu vas les comprendre très facilement. Et ensuite, ton esprit va être prédisposé et tout disposé à accueillir les nouvelles informations qui vont venir se greffer à cette question. Telle question, tu l'as appris de manière simple, et ça vaut surtout dans le fiqh. Dans le fiqh, j'ai appris de manière très simple comment faire mes ablutions et comment choisir mon type d'eau. Dans mon premier matn de base. Puis ensuite, dans le deuxième matn, cette question sur l'eau, je l'ai déjà étudiée, mais maintenant j'ai de nouvelles informations qui viennent se greffer à cela. Oui, mais ce type d'eau, s'il a été mélangé à telle chose, si elle a été réchauffée au soleil, est-ce qu'elle est toujours tahir, mutahir ou non? Là, j'apprends qu'elle devient makrouh, détestable. J'ai une nouvelle information qui s'est greffée. Je n'ai pas eu besoin d'apprendre 2 informations d'un coup. Parce que la première information, je l'avais déjà étudiée au premier niveau, durant la première étape dans le premier livre. Et le second livre, ça m'a servi de révision à tout ce que j'ai appris dans le premier livre. Et j'ai appris de nouvelles fawaïd, de nouvelles informations précieuses. Donc voilà mes frères et mes sœurs, les 2 choses que vous devez retenir de ce cours d'aujourd'hui pour étudier la science. On y va crescendo selon nos capacités. De la science la plus importante à la moins importante, et on vous a donné l'organisation, et en commençant par les ouvrages et les cours les plus succincts et concis, jusqu'aux cours les plus développés. Dans le fiqh, est-ce que je commence l'étude du fiqh avec Ash-Sharh al-Mumti' de Sheikh Ibn Uthaymin? Je l'ai acheté 500 € sur tel maktaba online, je suis tout fier. Elle trône dans ma bibliothèque derrière. Et moi j'apprends le fiqh avec Al-Sharh al-Mumti'. Et alors qu'il remplit toute l'étagère, il fait 30 tomes. Impossible. Impossible d'étudier le fiqh comme ça. Le fiqh, je le commence avec un tout petit matn. Et même si ce n'est pas un matn dans un madhab bien déterminé comme on en a parlé hier, c'est pas grave, je vais apprendre via Umdatul Ahkam, un matn de hadith, mais hadithul Ahkam, des hadiths sur les jugements jurisprudentiels.
On termine, le Cheikh As-Sa'di nous dit donc ينبغي أن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها. Il convient que tu choisisses comme ouvrage que tu vas étudier le meilleur des ouvrages et le plus clair. Pourquoi tu vas te lancer dans Ash-Sharh al-Mumti' alors que c'est pas clair pour toi, c'est pas de ton niveau? Wa aktharaha fa'ida, celui qui va être le plus profitable. Wa yaj'ala julla hummihi wa ishtighalihi bi dhalika al-kitab hifdhan 'inda al-imkan. Et une fois que tu as choisi le livre par lequel tu allais commencer ton étude de la science, ne te détourne pas en commençant à lire à droite et à gauche d'autres livres sur la même science. On a dit, je peux faire plusieurs matières en même temps. Je peux étudier la langue arabe. En même temps, je mémorise le Coran. En même temps, je lis de la Aqidah. Et si vraiment je suis doué et que j'ai vraiment une grosse faculté d'étude de la science, je peux rajouter aussi du fiqh. Je peux rajouter du hadith. Il y en a qui arrivent à tout faire. Mais regardez, nous, les étudiants en sciences à l'université, on nous donnait toutes les matières en même temps dans la semaine. C'était pas première année, on étudie juste la aqidah. Deuxième année, on étudie juste le fiqh. Troisième année, c'est là qu'on apprend le tafsir et le hadith. Non, on mangeait tout en même temps. Et ça, dès le collège-lycée à El Azhar, on avait une douzaine de matières en même temps. Mais si on s'est inscrit à l'université religieuse, c'est qu'on a un certain niveau et on a un certain appétit et goût pour l'étude de la science. Donc si toi tu sais que tu n'as pas la capacité de tout faire en même temps, eh bien au moins tu étudies la langue arabe, tu étudies la aqidah d'abord et tu te contentes de ça, le temps que tu arrives à rajouter du fiqh en même temps. Et tu peux au moins suivre quelques cours juste sur les ablutions, la prière, le jeûne, les ibadatul khams comme on dit. Donc la première c'est le tawhid, donc tu vas l'étudier dans la aqidah. Et ensuite tu étudies les 4 autres ibadat. Très légèrement, ce qui est fondamental et essentiel à savoir sur les ablutions, la prière, le jeûne, la zakat et le pèlerinage si tu sais que tu as les moyens d'y aller tout de suite. Maintenant, si tu sais que tu n'as pas l'argent, que tu n'as pas les moyens, tu ne vas pas l'étudier tout de suite le pèlerinage. Ne te surcharge pas trop. Du coup, le cheikh nous dit une fois que tu as choisi ton livre, Thalathat al-Usul, ne commence pas à te détourner de ce livre pour essayer de lire en même temps. Oui, mais le frère, moi sur Twitter, il m'a dit qu'il me conseillait Al-Qawl al-Mufid. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le livre de Sheikh al-Wusabi. Et l'autre, il m'a dit, non, c'est bien que tu lises Minhaj al-Muslim. Du coup, je vais lire les 3 en même temps. Tu vas t'embrouiller les pinceaux. Lorsque tu as commencé avec un livre, tu ne le délaisses pas, tu ne le lâches pas jusqu'à ce que tu l'aies fini. Dès que tu as fini ce livre, tu pourras lire Al-Qawl al-Mufid de Sheikh al-Wusabi. Dès que tu auras fini ce livre-là, tu pourras lire Minhaj al-Muslim d'Abi Bakr al-Jazairi, etc., etc. Donc le cheikh nous dit, tu dois être concentré sur ton livre. Pareil dans les livres de hadith. Moi, je suis sur les Arba'in al-Nawawiyah. Je l'apprends, je l'étudie par cœur et je suis des cours pour le comprendre et pour son explication. Je ne vais pas commencer à les butiner dans Sahih al-Bukhari et après dans Bulugh al-Maram et après dans ceci, après dans cela. Je reste sur mon livre dans la matière que j'ai choisi d'étudier. Et ça, tu vas voir, ça va te faciliter les choses. Le fait de ne pas te détourner à droite et à gauche. Et le cheikh nous dit c'est-à-dire si en plus tu as la capacité de mémoriser ce livre, alors c'est la meilleure des choses à faire. Et là je m'adresse tout particulièrement aux jeunes d'entre vous. Si vous êtes jeune et que vous êtes capable de mémoriser le livre que vous voulez comprendre et apprendre, mémorisez-le. Que ce soit dans la Aqidah, que ce soit le Coran, que ce soit Al-Ajur Rumiya dans la langue arabe, que ce soit les Arba'in al-Nawawiyah. Si tu n'es pas capable de l'apprendre par cœur, alors le minimum syndical qu'on attend de toi, c'est que tu le comprennes parfaitement. Et tu ne passes pas à un autre livre avant de l'avoir assimilé totalement. Si tu n'as toujours pas compris Al-Arba'in al-Nawawiyah et que je te dis, fais-moi l'explication du tout premier hadith, le tout premier, Innamal a'malu bin niyyat, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire?
Parce que les deux ne veulent pas dire totalement la même chose, ces deux phrases. Et toi, tu me fais des explications alambiquées et tu t'en mêles les pinceaux. Et yani. Repose-moi ce boulot al-maram que tu as commencé à sortir de ta bibliothèque. C'est pas le moment, c'est pas le temps. Prends le temps de bien maîtriser ton premier livre avant de passer au second livre. Et ainsi de suite. Tu ne passes pas au troisième livre avant de maîtriser le second livre. Et ça vaut pour toutes les matières. La aqida, le fiqh, le hadith, la langue arabe. Je ne vais pas commencer à étudier Alfiyatou ibn Malik dans la grammaire arabe alors que je ne maîtrise même pas Al-Ajurrumiya. Je te dis ma hiya huruful jar, tu bugs. Tu bugs. Le cheikh nous dit pour terminer donc, lorsque tu as choisi ton premier livre de base, tu ne le lâches pas jusqu'à l'avoir complètement assimilé et, si possible, mémorisé. Et tu vas en répéter plusieurs fois la lecture et la révision. Et ça, c'est l'un des conseils fondamentaux qu'on a donné la semaine dernière, durant le séminaire du soir. Et on l'a dit aujourd'hui, la révision prime sur la mémorisation. Il est plus important de consacrer ton temps à la révision de tes acquis plutôt que de chercher à acquérir toujours plus davantage, alors que tes bases acquises ne sont pas solidement ancrées en toi. Donc le cheikh nous dit, il est important de répéter ce livre, ce matn, cette épître que tu es en train d'étudier, afin que les sens, à défaut que les mots du livre, soit mémorisé par cœur dans ton esprit, les sens doivent être mémorisés. Si je te dis que tu es incapable de mémoriser Zad al-Mustaqni' dans le fiqh Hanbali, ou Matn al-Akhdari ou Ibn Ashir dans le fiqh Maliki, tu es incapable de le recracher par cœur mot pour mot, au moins il faut que les sens soient sus par cœur. Si je te demande quels sont les obligatifs, les obligations, les fara'id, et les sunan de la prière, tu dois être capable de me les citer, pas par cœur mot à mot, mais me les citer à ta façon, avec tes mots à toi. Mais ta compréhension doit être parfaite. Et à ce moment-là, tu pourras passer au niveau suivant, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour le cours d'aujourd'hui. Je vous donne, Inch'Allah, rendez-vous à demain à la même heure, Inch'Allah. 11h de France. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد